Voilà, ils nous rejoignent sur ce plateau de Sport & Course. Il y a nos invités pour évoquer avec nous ce soir la 61e édition du Tour de Corse automobile. On accueille le directeur général de ce Tour de Corse, monsieur Dominique Serriès. Bonsoir Dominique Serriès, c'est le frère de David qui jusque-là occupait cette fonction. Exact. J'ai tout juste? Exact. Ensuite, avec vous, Thomas Argent, qui fera partie du peloton insulaire, serais-je tenté de dire. Donc, il va participer à ce Tour de Corse au volant d'une Skoda Super 2000. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Katia Renucci, pilote participante donc au Tour de Corse au volant d'une Fiesta R5. Bonsoir Katia, merci de nous avoir rejoints. Première question, Dominique, j'allais dire David, nous étions habitués à votre frangin. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 10 jours du grand départ, du 61e Tour de Corse? Écoutez, on est très bien parce que les années précédentes, il y a 3 éditions qui ont été organisées en 1 an et demi. Donc celle-là, on a eu une année complète pour la préparer, pour l'organiser. Et je dirais on est assez content parce qu'on a un plateau qui est assez conséquent et en plus le parcours est très, très novateur. Oui, nous allons parler dans quelques... Première à Bastia depuis 40 ans. Exact. Ouais. Donc ça c'est important, vous sentez qu'il y a davantage d'engouement? C'est important parce qu'à la base du retour du Tour de Corse en championnat du monde, il avait été convenu, je dirais que le rallye y migrerait. Et que c'était aussi un besoin d'explorer tous les territoires et aussi de parcourir toutes les régions. Même si par le passé, il y a une autre stratégie, il fallait faire un trèfle, donc rester autour d'Ajaccio, ça a été assez mal vécu encore. Ça a été très mal vécu, y compris pour nous en tant que, je dirais, fédération, et on a une dérogation. On est dans un schéma dérogatif que les autres rallyes n'ont pas. Et donc c'est pour ça qu'on y tient, et qu'effectivement, malgré aujourd'hui les infrastructures qui sont très grandes sur le parc de Bastia-Porrette, c'est qu'on a la capacité aujourd'hui d'explorer des régions et en tout cas de faire migrer le rallye pour que tout un chacun sur la partie insulaire puisse le voir. Alors une large part sera faite aux pilotes amateurs. Nous en avons 2 avec nous ce soir, Thomas Argenti et Katia Renucci. Thomas, une première question, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du grand départ de cette grande épreuve? C'est un rêve pour vous, j'imagine. Oui, un rêve d'enfant, bien sûr. Ouais. En tant que passionné du sport automobile de Corse, bien sûr que le Tour pour nous c'est un monument. C'est notre première précipitation, du coup très enthousiaste, impatient, très impatient. Katia, vous l'avez fait en tant que copilote, là vous allez le faire comme pilote. Oui. Ça change? Ah oui. C'est un rêve qui se réalise. Hein. Il y a plus de pression? Un petit peu plus quand même. Au niveau budgétaire, vous êtes autour de 35, 40 000 euros, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Oui. Ouais. Vous avez pu recueillir, rassembler des sponsors autour de vous? Oui, plusieurs partenaires qui nous font réaliser ce rêve. Ouais. Sans ça, c'est pas possible. Hein. Si on n'a pas quelques partenaires qui nous aident, en autofinancement, c'est très compliqué. En tous les cas, tous les deux, vous savez que tous les médias du monde entier seront là. Il y aura du monde. Vous êtes à domicile. Thomas, ça sera la même question pour tous les deux. C'est une pression supplémentaire peut-être au départ. L'envie de bien faire. Alors, l'envie de bien faire, oui, mais elle est présente à chaque rallye parce qu'on est compétiteur avant tout. Maintenant, c'est sûr que d'être à domicile comme ça, il y a un engouement qui est peut-être plus intense. Mais non, sinon pour l'instant, pas trop. On verra le jour J. Dominique Serriès, on l'a dit il y a quelques semaines, ici même dans Sport & Course, on accueillait votre président, le président de la FFSA. Le budget, ce sera autour de 2,8 millions d'euros, 42% d'argent public. Et vous avez fait état d'une étude. Pour 1 euro investi, 9 euros récoltés. Cette étude, j'imagine, sérieuse, ça vous sert vraiment en termes de lobbying politique ? C'est pas uniquement en termes de lobbying politique, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a plus de 2 ans et qu'on a, je dirais, pris le temps qu'il fallait nécessaire pour vraiment l'étudier. Dedans, tout n'a pas été, je dirais, automatiquement comptabilisé pour garder une étude, on va dire, minorée, parce que sinon après on passe sur des calculs qui peuvent être un petit peu exagérés. Elle a bien été aboutie, c'est plus de 9 millions d'euros tombés, il faut en parler comme une année. Nous, la fédération, rien qu'en injection sur la partie insulaire, on dépense 1,6 million direct. Et effectivement, on voit que c'est une économie. Récemment, j'avais des gens qui voulaient venir voir le rallye. Il y a 3 jours de ça, il n'y a plus un hôtel disponible à Bastia. Donc je veux dire, sur le bassin bastier, c'est tout complet.
soit il faut que vous sautiez pour aller du côté, on va dire, de Saint-Florent ou de l'île Rousse, ou descendre vers Aléria. Donc effectivement, ça a une vraie connotation, je dirais, économique. C'est pas que ça. Parce on a toujours fait état ici. Il y a la vitrine, je dirais, la vitrine aussi après médiatique. Et on est chez vous. Il y a la dimension sportive et il y a la dimension économique, effectivement, voire sociale, parce que c'est en termes de cohérence, vous emmenez tout le monde avec le Tour de Corse. Et ça, c'est important. Cohésion, voilà, je cherchais le mot. On a entrevu Jean-Pierre Lec sur ce plateau qui va nous faire un petit plateau expert après ce sujet. Mais d'abord, l'actualité. 6e édition du rallye du Pays Ajaccien qui s'est terminée ce dimanche en tout début d'après-midi après 3 jours de course. Sant'Ogne remporte l'épreuve devant Léandre Gordon. Le résumé de la course justement avec Jean-Pierre Lec et Jacques-Paul Stéphanie. Un nombre public présent devant le port de l'Amirauté pour l'ultime jour de course, avec une spéciale show de 750 mètres. Ce rallye du Pays Ajaccien aura été spectaculaire jusqu'au bout. Vendredi soir, ils sont 75 à prendre le départ de nuit sur les hauteurs d'Ajaccio. Et d'entrée, les favoris se placent, Sant'Ogne et sa Peugeot 208, Léandre au volant de la Skoda Fabia, sans oublier l'expérimenté Gordon sur une Ford Fiesta. Samedi, direction le canton Seviso-Rucinarc, 5 spéciales sont au programme. La belle surprise de ce début de course, c'est l'Ajaccien Seira, 4e sur une Fiesta R5 qu'il découvre. Le pilote de la Cité Impériale réussit son rallye. Mais il est loin des 3 hommes de tête et notamment Jean-Mathieu Léandre, solide 2e, collé juste derrière le leader, Paul-Antoine Sant'Ogne. On a bien roulé. Après, Paul-Antoine, je commence à bien le connaître. Il a vraiment très très bien roulé. Après, nous, maintenant, le but, c'est d'essayer de rester au contact et d'essayer au moins de faire un scratch ou de se rapprocher vraiment de lui. Et puis, il y a encore Jean-Pierre, il y a encore du monde derrière. Donc, le rallye est encore long. À l'aise sur sa 208 T16, Sant'Ogne est en tête depuis le début de la course. Il boucle l'étape numéro 2 en position de leader avec à son actif 3 meilleurs temps pour la journée de samedi. On a fait 2 belles fautes, là maintenant en tête à queue, qui nous coûtent beaucoup de secondes. Et ce matin, on a tapé un pont, mais bon, dans l'ensemble, après, on a su gérer quand même, remonter quand il a fallu. Et là, on rentre avec 20 secondes, bon, c'est pas mal. La Gravonne accueille les 43 concurrents toujours en course ce dimanche. Sur les 20 km à disputer, le trio de tête ne va pas évoluer. Jean-Pierre Gordon sur une voiture qu'il aura mieux maîtrisée s'adjuge la 3e place du classement final. J'ai essayé les premières spéciales d'essayer de garder le rythme. Bon, après j'ai fait une petite boulette dans un prix de Chan. J'ai vu que la 2e place était plus possible. J'ai un peu tru, mais très content d'être en 3e position. Et je voudrais aussi féliciter toute l'organisation qui nous a quand même organisé un super rallye quand même. Léandre, malgré 2 meilleurs temps à Peri et Val di Mezzana, doit s'avouer vaincu face à Sant'Ogne qui remporte cette 6e édition du rallye du Pays Ajaccien pour 9 secondes. Quand on est en tête, c'est toujours comme ça. Il restait 2 spéciales. En plus, on a eu une perte de puissance au turbo. Donc, il fallait maintenir Jean-Mathieu qui attaquait fort. Mais bon, on a réussi à maintenir. On est content et ça finit par une victoire. On est très content. 41 équipages terminent ce 2e rallye de la saison. Le prochain rendez-vous aura lieu dans 15 jours avec le championnat du monde des rallyes et le célèbre Tour de Corse. Voilà, et le terme approprié, c'est qu'on a soudé très fort. Hein. Il y a une jeunesse, Dominique Sériès, en Corse, c'est du sérieux. Hein. C'est important pour nous. Ça va vite. Hein. Vous savez, on a un système de détection qui s'appelle Rallye Jeune, dont il y en a 2 qui vont participer dans une semaine, qui sont les 2 Sébastien, et on est, je dirais, vraiment attaché à ça. Et quand je vois qu'il y a des amateurs qui peuvent participer, même si l'engagement est symbolique, hein, c'est entre 2 et 5% du budget, mais on fait aussi des tarifications, on va dire, spéciales ou dédiées aux amateurs. Ouais. En plus, vous êtes passé par rapport à l'année dernière de 16 équipages à 25 équipages, ça fait votre bonheur, notre bonheur également. Hein. Le vôtre également, c'était votre grand objectif. C'était notre objectif et on est très heureux, même si c'est très difficile aujourd'hui de trouver des budgets, de monter des opérations. Et les 2 amateurs qui sont, je dirais, à mes côtés, pour moi, c'est symbolique parce que vous voyez qu'il y a plus de 25 concurrents sur 92 qui peuvent participer. La fédération aussi, en termes de dérogation, on n'est pas la fédération dérogative, mais je dirais, on a aussi une autorisation pour que les catégories nationales puissent participer, parce que c'est réglementé d'une façon stricte en championnat du monde, et beaucoup de voitures de catégorie nationale peuvent participer, ce qui est aussi un bien de pouvoir faire une épreuve de championnat du monde quand on est à domicile. Bien sûr. On va les voir, ces catégories. Alors, nous allons entrer dans les vifs du sujet, nous allons détailler tout ça. Donc, 61e édition, 4e manche de la saison WRC. Le Tour de Corse ouvrira le bal sur asphalte, avec un parcours qui a été fortement remanié par rapport aux années précédentes. Jean-Pierre Lec va nous détailler tout ça. D'abord, Jean-Pierre, rebonsoir. Bonsoir, Xavier. Nous allons
allons aborder la première étape avec un départ de Bastia pour la Castaniche et le départ de la première spéciale, l'une des deux seules qui a été conservée par rapport au parcours 2017. C'est bien cela. Oui, tout à fait. Bastia qui reste le centre névralgique de ce Tour de Corse, qui accueille un départ pour la première fois depuis 1978. Et on va le découvrir en images. Le vendredi, pour le premier jour de course, c'est une spéciale dans la Castaniche, entre La Porta et Val di Rostino, qui sera au programme. Une spéciale qui a déjà été empruntée en 2016 et en 2017 par les pilotes. Presque 50 km, donc on va attaquer déjà très fort. Derrière ça, on redescend un petit peu vers le centre corse, avec une nouvelle épreuve chronométrée plus courte de 13 km, entre Piedigrigi et le pont de Castille, pas loin de là où Henri Toivonen a perdu la vie en 1986. On s'en souvient. Et ces deux spéciales chronométrées, elles seront effectuées 2 fois pour cette première étape, avant un retour le soir au parc fermé sur la place Nicolas à Bastia. Alors les pilotes, 50 km d'entrée comme ça, presque 50 km, les spéciales aussi longues, ça fait peur franchement. Moi personnellement, c'est ce que j'apprends le plus parce que dans tous les rallyes qu'on a fait au niveau nationaux, c'était les plus grandes spéciales, je crois que c'est 25 ou 28 km. Et là, c'est vrai que physiquement, ça change. Physiquement, ça change. Alors on s'entraîne. Ça fait quelques mois qu'on s'est remis à une activité physique intense. Mais bon, quand même, 54 km. Ça fait un peu peur. La pluie en 2015, en Castaniche, tout ça, ça avait occasionné des spéciales dantesques. Ça aussi, ça vous craignait un peu, ça ? Un petit peu, mais bon, le temps, j'espère que ce sera avec nous. Ouais, on espère aussi. Deuxième jour de course, donc on l'a compris, deuxième étape et un départ très matinal le samedi pour la deuxième nouveauté 2018. Cap au Nord, Jean-Pierre. Tout à fait. Puis dès 6h30, en fait, il faudra prendre la direction du Cap Corse. Il va falloir se lever très tôt, vous l'avez dit Xavier, avec une étape une spéciale dont le départ est prévu à 7h37, 35 km entre Cagnano et Canari. Le Cap Corse, c'est une première depuis 1995 là aussi. La suite, ce sera un petit peu un parcours de liaison jusqu'au désert des Agriates, avant un départ depuis Castres. Une spéciale assez courte, ici, 15 km jusqu'à Pietramonete. Ensuite, il y aura un petit regroupement du côté de l'île Rousse, en milieu de matinée. Une petite pause avant de repartir en direction de la Balagne, traditionnelle épreuve spéciale chronométrée de Novelle, qui était déjà au programme lors des 2 dernières éditions. Rebelote le samedi après-midi avec un second passage sur ces 3 spéciales. Il faudrait être en forme, notamment pour les insulaires, qui sont un petit peu moins habitués à ces spéciales assez longues. Et vraiment une journée marathon. Voilà. Dominique Sériès, le Tour de Corse n'était pas passé dans le Cap depuis 1995, si mes souvenirs sont exacts. C'était une volonté, ce retour dans le Cap Corse. Attendez-vous un engouement populaire, je vous le dis d'avance. C'était une vraie volonté d'abord parce que, comme je vous ai dit, depuis le début et depuis le retour en 2015, il était convenu qu'on explorerait toutes les régions et qu'en tout cas on ferait vivre et découvrir ces régions. Mais aussi c'était une volonté sportive. L'effet qu'il y ait 60% de parcours nouveaux, et Sébastien Loeb l'a redit récemment, c'est pour permettre à tout un chacun, à un sportif, de ne pas avoir trop d'avantages pour connaître le parcours important, comme il est. Et donc, effectivement. Ma vraie connotation et mon passé sportif a fait que, comme vous disiez tout à l'heure, la première spéciale, je la voulais difficile. C'est difficile pour des amateurs de dire vous allez faire 48 km. Ah, oui. Chaque fois que je la fais, je vais encore la faire demain matin pour vérifier les derniers dispositifs. Elle est très dure. Pour moi, c'est une des plus dures. Mais le samedi, c'est 3 journées, avec 3 spéciales avec une journée très variée. Celle 35 km est très belle. Les Agriates, j'y ai tenu parce que c'était pareil, c'est mythique. C'est une spéciale qui va être la plus rapide du rallye. C'est presque pour les pilotes et les copilotes un vrai plaisir de pilotage circuit. Je pense qu'elle va se faire à plus de 120 km/h de moyenne. Et Novella reste maintenant aussi la deuxième et la seule spéciale qu'on refait et qui va être télévisée en direct, je dirais, au premier passage. On sent qu'il a touché au sport automobile. Et ça, c'est important. C'est important. Ah ouais. C'est important et on le sent dans le parcours. Vous êtes baladin, vous allez être avantagé. Pas plus que ça, pas plus que ça, parce qu'on n'a pas encore commencé à reconnaître. Les reconnaissances sont très réglementées pour le Tour, alors on s'y tient. On attend de pouvoir y aller en début de semaine prochaine. Ouais. Et vous, la Balagne, le Cap Corse, vous connaissez ? Je ne connais pas du tout, non. Je fais la Giraille en tant que copilote, mais pilote, jamais. Ouais. Non, on va reconnaître. Parcours inconnu. Parcours inconnu, voilà. C'est beau aussi. Ça reconnaissance officielle, on va. Ça peut le faire aussi. Oui, on va essayer. On vous le souhaite. 3e étape, Jean-Pierre, cap au sud-ouest. Et dès dimanche matin,
Oui, on retourne cette fois-ci au Tour d'Ajaccio. Une journée assez courte, 2 spéciales pour finir ce 61e Tour de Corse. Et direction bien la haute vallée de la Gravonne et notamment le village de Ver où la spéciale partira à la sortie de la commune. Ça sera la plus longue du rallye avec 55 km à avaler pour les voitures jusqu'à Sarre. Voilà, on va voir le petit graphique se dérouler. 55 km 17 très précisément avec une route très sinueuse, très bosselée. Pas facile du tout. Des revêtements qui changent beaucoup. Et l'ultime épreuve chronométrée, ce sera la Power Stage du côté de Cotitiavre, sur la rive sud du golfe d'Ajaccio. Une Power Stage qui récompensera bien le vainqueur de 3 points au championnat du monde. Le deuxième marquera 2 points. Et le troisième qui remportera cette Power Stage marquera 1 point. L'arrivée, ça sera sur la place du Diamant à 15h au centre d'Ajaccio. Dominique Serriès, la plus longue spéciale du Tour lors de la 3e et dernière étape. Ça sera peut-être le juge de paix. Tout va se décider peut-être dans cette spéciale. Si vous voulez, c'est volontaire parce que le dimanche matin est une matinée, on va dire, courte. C'est pas une journée comme le dirait la veille du samedi. Donc gros enjeu tout de suite. Gros enjeu parce qu'il faut aussi, je dirais, pour la partie du suspense sportif, que ce soit pas automatiquement décidé. C'est une épreuve spéciale qui est très difficile aussi à mon sens. Les 17 premiers kilomètres sont très durs. Jusqu'à l'épingle du pont d'Adzan, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Le reste est un peu plus rapide, permettra en tout cas aux équipages, pas qu'aux pilotes, mais aux copilotes aussi, de reprendre leur souffle, parce qu'il n'y a pas un virage qui se suit avec une grande ligne droite jusque-là. Et après, on retrouvera le petit morceau qui permet de terminer l'épreuve. Mais les 55 km, ce sera un vrai juge de paix. Et si les écarts ne sont pas trop élevés, comme 4 ou 5 secondes, peut-être entre deux Français... Ça peut jouer là. Ça pourrait aussi se jouer là. C'est alléchant, franchement. Très. Vous rêvez là, quand vous découvrez ça, Katia? Ah oui, c'est un rêve qui va se réaliser. Il va y avoir beaucoup de sensations. Ah oui. Et de l'émotion. 50 km pour finir, c'est pas une mince. C'est pas 55-17 précisément. C'est pas une mince affaire. Je sens qu'il va y avoir du sport. Jean-Pierre, à présent, on s'intéresse aux catégories. 5 catégories au menu, je crois, dans ce tour. Oui, tout à fait. Bon, c'est un rallye avec beaucoup de catégories. Vous l'avez dit, on va évoquer les principales, sans rentrer dans toutes les catégories, celles qui nous intéressent le plus. Mais ça vulgarise pour le grand public, c'est important. On va commencer par les fameuses WRC. Ce sont les World Rally Car. Ce sont des voitures qui sont apparues en 2017. La puissance, vous la voyez, c'est à peu près 400 chevaux, 4 roues motrices. Ça va vite. Bien évidemment. Et uniquement, bien évidemment, les équipes professionnelles qui peuvent en disposer, à savoir Ford, via la structure M-Sport, même si Ford n'est pas officiellement engagé en championnat du monde des rallyes, Citroën, avec la C3 WRC, la Hyundai et enfin Toyota qui alignera aussi 3 voitures. On passe en dessous. Vous pouvez enchaîner, Jean-Pierre. Allez-y. Avec un cran en dessous, justement, les WRC2 qui sont des voitures un tout petit peu moins puissantes. 370 chevaux. La puissance est moindre à cause d'une petite bride de turbo de 32 mm. C'est un petit peu technique, mais c'est pour que tout le monde puisse bénéficier de ces voitures. Et on retrouve des autos comme la Hyundai i20, la Skoda Fabia, la Peugeot 208 T16 ou encore la Citroën C3 R5. Mais attention, tous ces constructeurs ne sont pas encore officiellement engagés, notamment Citroën, dont la C3 n'a pas été encore totalement fait dévoilée pour tout le monde. On bascule dans le WRC3. Qui comprend le JWRC. Le JWRC, c'est le championnat du monde des rallyes juniors. Dans cette catégorie, on trouve des voitures de 155 chevaux avec seulement 2 roues motrices. La voiture qui sert de base, c'est la Ford Fiesta. C'est un championnat qui révèle beaucoup de talent. Vous pouvez le voir sur cette palette. Sébastien Loeb a été champion du monde junior. Sébastien Ogier, Danny Sordo, Craig Breen, Elfyn Evans ont tous gagné, donc et je l'ai dit. Et maintenant, il y a des pilotes qui nous intéressent dans cette catégorie. Des pilotes qui sont dans la catégorie du WRC. Et pour finir, Dominique en parlait tout à l'heure, la catégorie nationale qui est ici réservée en grande majorité à des pilotes insulaires. Ils seront 12 dans la catégorie. Ce sont des voitures qui sont homologuées pour rouler dans les épreuves du championnat de France, par exemple, sous l'égide de la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, mais qui ne sont pas aux normes de la FIA, la Fédération Internationale de l'automobile, pour des raisons techniques, notamment au niveau du carburant et du réservoir d'essence. C'est un petit peu des détails techniques qu'on voulait évoquer avec vous. Enfin, pour conclure, sachez que de notre côté, du côté de France 3 Corse Via Style, on évoquera bien sûr les pilotes corses durant ces 3 jours du Tour de Corse, même si Pierre-Louis Loubet et Jean-Baptiste Franceschi, qui disposent de structures officielles via la FFSA,
ne rentreront pas dans l'équipe de France FFSA. Voilà, ils ne rentreront pas dans cette catégorie, mais on les évoquera bien sûr dans nos différentes éditions d'information. Et il y aura un classement en pilote insulaire. Oui, il est prévu un classement de pilote insulaire amateur. Pour permettre, je veux dire, aux amateurs, d'une part, avec une tarification privilégiée dès le départ, d'avoir un classement et aussi d'avoir des prix et des bons d'achat. Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces précisions. Alors, vous l'avez compris, chers amis, le compte à rebours pour le Tour de Corse 2018 est enclenché. Les grandes maisons enchaînent les essais à la vitesse grand V. Il y a quelques jours, deux ténors du WRC étaient là, Sébastien Ogier et Sébastien Loeb. Pascal Pommier et Stéphane Lapeyre n'ont pas boudé leur plaisir de partager ces séances d'essais. Regardez. À eux deux, ils totalisent 14 titres de champion du monde, les 14 derniers. À gauche, Sébastien Ogier, le tenant du titre 5 fois auréolé. À droite, Sébastien Loeb, son prédécesseur 9 fois couronné. Deux géants du sport automobile, bien dans leur passion. 1-2, t'en es bien, tout va bien? C'est toujours un plaisir de remonter dans une voiture en WRC. À peine 9 heures, dans le petit matin frais, mécaniciens et ingénieurs du team de Sébastien Ogier sont déjà à pied d'œuvre pour cette deuxième séance d'essai. Importantissime, la Ford Fiesta WRC et son équipage retrouvent en effet l'asphalte après la terre mexicaine. Objectif bien sûr, optimiser les réglages au vu de sensations bien différentes évidemment. Aujourd'hui sur cette base qui est assez bosselée, on se concentre principalement sur des réglages d'amortisseurs pour essayer de les connaître un petit peu plus finalement, d'explorer la gamme de réglages et de voir ce qui convient le mieux à ces conditions. À quelques kilomètres de là, beaucoup plus d'effervescence autour du team de Sébastien Loeb. Le retour en WRC du champion est un événement. À peine descendu d'un avion en provenance de Bangkok, il enchaîne autographes et conférences de presse et le voilà prêt à enfourcher sa Citroën C3 WRC. Le décalage horaire, peu importe, la Corse reste la Corse. L'asphalte corse ? Ça faisait partie de mes priorités. À partir du moment où ça rentrait dans mon planning, c'est clair que la Corse, c'est le Rallye de France, donc c'était un plaisir de venir y faire un tour. Sébastien Ogier a multiplié les runs sur cette portion de route très prisée pour les essais. S'imposer en Corse, ce serait accentuer son avance au classement du championnat du monde WRC sur un Thierry Neuville, vainqueur ici l'an dernier. Calme, méticuleux, il répète ses gammes pour ne faire qu'un avec sa voiture. Le tracé du tour, ce sera pour plus tard. Vous avez commencé à regarder les spéciales ? Pas beaucoup pour être honnête, mais je les ai sur l'ordinateur et c'est vrai que ça va être au programme un petit peu la semaine prochaine ou fin de semaine. En tout cas, en général, j'ai pas l'habitude de trop regarder les vidéos avant le rallye. Après, le gros du travail, il se passe pendant les reconnaissances où là, on essaye de prendre les meilleures notes avec Julien et après les reconnaissances, notre visionnage du travail fait pendant les recos pour être sûr que les notes collent bien à la route. Pas de titre de champion du monde en ligne de mire pour Sébastien Loeb. Son retour pour 3 rallyes en WRC, il l'a dit clairement, c'est pour le plaisir. Mais pas de demi-mesure non plus sur cette voiture, certainement la plus performante sur asphalte. Et puis Loeb, c'est Loeb, un compétiteur de retour dans son jardin de prédilection. Depuis son dernier passage en 2008, les spéciales du Tour de Corse ont toutefois bien changé. C'est clair que ça ne me facilite pas la tâche parce que pour moi tout est nouveau en fait. Toutes les spéciales que je faisais à l'époque autour d'Ajaccio, ça se fait plus. Donc ça va faire beaucoup de travail en prise de notes et forcément quand on a tout à reprendre de zéro, c'est toujours un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Ça va demander beaucoup de boulot et de concentration. Et puis voilà, donc ça va pas faciliter les choses, mais bon, c'est beau aussi de faire un long rallye tout autour de la Corse. Ogier-Loeb, Loeb-Ogier, ce devrait être un des duels de ce Tour de Corse 2018. Le 8 avril prochain, on saura si l'un des deux écrit son nom au palmarès de l'épreuve. Franchement, que rêver de mieux qu'un duel Ogier-Loeb ? C'est parfait pour nous, si vous voulez, ces deux pilotes qui sont, je dirais, la vraie démonstration que la fédération a pris un pas pendant 14 ans, c'est une hégémonie, pendant 14 ans, 9 ans, je dirais, Sébastien Loeb, 5 ans, Sébastien Ogier. Et ils viennent de votre équipe. Les deux viennent, si vous voulez, d'une pyramide de détection qui s'appelle Rallye Jeune, qui maintenant a évolué le championnat de France junior, et avec les dotations qu'on fait, les deux ont gagné le championnat de France junior. Bon, c'est un pur plaisir de les avoir les deux, et je dirais, le stéréotype qui est Sébastien Ogier, mécanicien à Gap, il prend 15 €, il va passer un Gincana, il passe un test. Voilà, après il y a le talent.
tous ces pilotes qui ont réussi dans la vie. Il y a aussi l'investissement de Citroën sur lui. C'est ça, l'effet d'avoir misé, mais bon, il y a aussi nous un suivi, il y a toute une histoire d'hommes, mais bon, au demeurant, le palmarès est là. Alors, il va y avoir une belle bagarre entre ces deux garçons, mais il faut faire attention à Thierry Neuville, le Belge. Il compte, comme on dit dans il faut sur l'asphalte. Et il adore la Corse. Il faut sous-estimer personne. Ouais. Il faut faire attention aussi à Mick. Mick était très bien l'année dernière, avant la rupture du moteur. Donc les équipes sont bien préparées. Sordo, s'il est bien aussi, peut être rapide sur l'asphalte. Sordo a toujours été performant. Il va y avoir un rallye très, je dirais, très disputé. Mais s'il fait beau, il n'y aura pas tout le monde à l'arrivée. Oui, parce que ça veut dire que tout le monde va appuyer. Tout à fait. Vous êtes dans la même épreuve que Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. C'est quand même pas mal. Ah oui, c'est historique. Ouais. C'est comme si Xavier courait avec Kylian Jornet. Hein. Non, franchement. Un rêve, voilà, qui va devenir réalité. On va y pendant 3-4 jours. Ouais. Il faut avoir les yeux grands ouverts, mais bon, c'est pas facile parce que vous allez devoir quand même piloter, on l'a vu tout à l'heure. À 10 jours du départ du 61e Tour de Corse automobile, les principaux acteurs sont donc à pied d'œuvre, vous nous l'avez dit Xavier, pour procéder à ces séances d'essai. Après Citroën, Ford et avant Hyundai, c'est Toyota Racing qui la semaine passée a enchaîné les mises au point moteur, châssis et pneumatiques. 5 jours de travail non-stop sur route fermée et sécurisée après un début de saison en demi-teinte. La marque Nippon compte sur l'épreuve insulaire pour enfin décoller dans le championnat du monde WRC qui est le championnat constructeur est pour l'heure mené par Hyundai, c'est ça, Dominique Sérieux. On ne dit pas de bêtises. Toutes ces séances qui s'effectuent en conditions réelles, vous allez le voir à présent dans un sujet. Eh bien, l'organisation en a été confiée à un couple d'insulaires, Savignoni de Castelli. Leur base est sur les contreforts de la plaine orientale, pour résumer. Xavier, vous nous emmenez là-bas avec votre copilote, Jacques Polsté. Des bolides lancés à toute vitesse, à quelques jours du grand défi annuel sur Macadam, les protagonistes du mondial enchaînent les séances d'essai et pour cause. C'est ce genre d'essai qui leur permet de peaufiner et d'avoir la meilleure auto pour concourir sur le rallye Tour de Corse. Et effectivement, c'est ce qui va leur permettre d'être soit devant, soit un peu moins bien classés, mais c'est exactement ce qui fait que la différence. Bon, donc bien évidemment, comme d'habitude, tu les mets derrière et tu les bloques pour qu'ils ne puissent pas partir quand ils ont envie. Ce travail grandeur nature nécessite un maximum de sécurité, donc une organisation sans faille. Les maîtres d'œuvre, c'est eux. Depuis près de 30 ans, Dominique Savignoni et son épouse Sabrina de Castelli assurent la maîtrise totale de ce que les professionnels nomment la base d'essai. C'est une route choisie par les ingénieurs et moi-même pour faire un concentré de ce qu'ils peuvent trouver sur toutes les spéciales du Tour de Corse. Voilà, donc c'est un casse-tête pour moi parce que j'ai beaucoup de bases à leur proposer. Il faut que je trouve plusieurs solutions. Et pour trouver justement ce dont ils ont besoin pour faire le setup de leur voiture et ce qu'ils vont surtout trouver dans les spéciales du Rallye Tour de Corse. Piloter à une vitesse maximale et en toute sécurité, c'est donc la finalité de l'opération. Ça y est, tu as tout préparé? Oui, c'est prêt. Il y en a un autre dans le four qui va d'ici 10 minutes. Pour autant, le couple a élargi son champ d'action en proposant une organisation liée à l'hébergement et à la restauration. Un service sur mesure qui génère dans la région d'importantes retombées économiques. Ces opérations, ça regroupe généralement une cinquantaine de personnes. Donc vous imaginez bien, cette période de l'année, dans cette région, ça apporte vraiment beaucoup au point de vue économique. Tout le monde y trouve son compte? Tout le monde y trouve son compte, oui, parce que je travaille beaucoup avec des sociétés de gardiennage, je travaille avec mes postes de sécurité, je travaille avec les ambulances, les hôtelleries, les restaurants, les avions, les compagnies maritimes, enfin voilà, tout ça, ça apporte une économie, en fait, une vraie économie. Ainsi, pendant plus d'un mois, le gratin du championnat du monde WRC a titillé le bitume insulaire. Les résultats resteront top secret. Le grand déballage aura lieu dès la première spéciale chronométrée du 61e Tour de Corse. On l'a dit, Dominique Sériès, le départ du 61e Tour de Corse, c'est pour bientôt, mais le Tour de Corse a démarré, on vient de l'entendre, quasiment fin février. Il y a déjà beaucoup de monde qui se déplace en Corse avant le départ de l'épreuve. Exactement. Comme disait Dominique Savignoni, ça fait plus d'un mois que toutes les équipes sont là, je dirais, pour faire des essais. Ils passent des journées et des journées, même si c'est réglementé. Et en tout cas, ça apporte, je dirais, une retombée certaine.
appuyé dans des régions qui, pendant des périodes creuses où le tourisme n'a pas encore démarré, mais apportent, je dirais, les besoins économiques à tout un chacun de pouvoir ouvrir la saison et amortir quasiment un mois avant l'ouverture de la saison début avril. Alors les Corses, parce qu'il faut en parler quand même, nous on en parle ici à France 3 Corse. Navarre est forfait. Malheureusement, oui. Finalement, il ne le fera pas. C'est peut-être la chance, enfin le pilote qui pouvait aller le plus haut possible, peut-être. Ouais, c'est un pilote très rapide. C'est bien dommage qu'il ne puisse pas participer. Ouais, bon. Franchement, on est attristé. Mais bon, à vous de jouer maintenant. Voilà. Alors, votre objectif? Favori. Il paraît, mais bon, non, on va essayer de bien se concentrer, de prendre un maximum de plaisir au volant de l'auto et de faire pour le mieux. Voilà. Favori. Moi, vous avez une grosse voiture, vous, hein? Oui, mais peut-être une plus grosse encore. Oui. Oui. Moi, mon objectif, c'est de terminer le Tour de Corse, de rentrer le dimanche à Ajaccio avec ma famille, avec mes amis. Katia Renucci, un équipage féminin, hein, les feux des projecteurs seront braqués sur vous tout au long de l'épreuve, attention. Il faudra être à la hauteur de l'événement. Vous êtes préparé mentalement à ce type d'exercice? Oui, mais bon, je suis toujours un peu stressée. Ouais. Bon, mais après, quand on rentre dans la compétition, le stress disparaît. Après la première spéciale, voilà. Ouais, après la première, ça va déjà beaucoup mieux. Vous serez assisté, Katia Renucci, il y aura du monde autour de vous, justement, pour vous emmener dans ce Tour de Corse. Il y a déjà tous mes amis qui m'ont poussé à faire le Tour de Corse. Ouais. Tous ceux qui me soutiennent encore aujourd'hui. Puis ma famille. Ouais. Et mon team. C'est important, ça aide le fait d'être soutenu comme ça. Énormément. Ouais. Ça aide. Vous serez assisté, donc vos mécanos, il y aura du monde? Oui, tous mes mécanos, ma famille, ma mère, ma soeur, mes amis. Il va y avoir un petit peu de tension. Et vous, Thomas, aussi, vous êtes bien entouré? Oui, c'est pareil, mais c'est une histoire... Vous avez rameuté les troupes? Tout le monde, oui, on a un peu rameuté tout le monde. Déjà, on a beaucoup de partenaires qui se sont invités au projet et qu'on remercie. Après, pareil, la famille, les amis, tous les passionnés qui nous soutiennent et qui nous témoignent souvent pas mal de choses. Et on apprécie beaucoup aussi. Ouais. Tous ces gens-là, voilà, la famille du rallye en fait. Vous ne voulez pas les décevoir, bien sûr. On va essayer. Voilà, Dominique Serriès, l'intérêt des équipages Corse, ça attire du monde. C'est une famille. Les familles vont se déplacer et la Corse aime les sports mécaniques, le Tour de Corse. Vous savez, j'en suis très conscient quand on dessine le parcours, qu'on va voir tous les élus, qu'on croise, je dirais, les habitants, les riverains. Jamais une fois, on a un refus, on a un accueil, on a un volontarisme qui est, je dirais, l'image de ce que la Corse aime et attend du Tour. Ouais. Dominique Serriès, on l'a évoqué en filigrane, mais il faut quand même le dire. Il y aura quand même Jean-Baptiste Franceschi et Loubet. Ouais. Loubet qui revient des Açores. Hein. Bon, il a eu des problèmes techniques, je crois qu'il a fait 45e. C'était sa première course de la saison, je crois. Franceschi lui avait fait le Monte-Carlo et la Suède. Il a fait 29e, pas trop mal. Donc ils sont tous les deux dans votre équipe de France, FFSA. C'est une squadragon, ça, finalement. C'est ça, on va dire. En tout cas, c'est bien que la jeunesse soit là. C'est bien que la fédération, je dirais, avec les partenaires, mette les moyens. Que ce soit avec Pierre-Louis Loubet ou avec Jean-Baptiste Franceschi, qui va faire 10 épreuves. C'est sa 3e épreuve du calendrier. En dehors des épreuves, on va dire outre-mer, il fait le championnat WRC 3 et le championnat, je dirais, le JWRC. Et pour nous, je dirais, c'est nécessaire. Hein, parce qu'il faut qu'on prépare, je dirais, peut-être les Loeb et Ogier. Oui, on y prochain, travaille dessus. Hein. Ouais. Une question de Dominique Serriès. En termes de retombées médiatiques, combien de médias seront présents ils viennent du monde entier? Là, on a plus de 150 accréditations. Ah ouais. Les images, je dirais, au niveau international sont diffusées en 86 pays. Si demain, on aimerait que ça soit encore, je dirais, plus diffusé. Cette année, on va mener une enquête, je dirais, des retombées médiatiques sur 4 ou 5 axes différents. Parce qu'on souhaite vraiment, je dirais, avoir aussi cette mesure. Parce que la mesure, on va dire, économique, on en a parlé, mais la mesure médiatique est importante pour un rayonnement aussi au-delà, je dirais, de la France et au niveau international. Je reviens avec vous, mais une petite information pour terminer ce magazine. Le Fun Beluga Bastia dans la Cour des Grands, vous en souvenez, ils étaient venus au cours de la dernière émission de l'année. C'est une réalité désormais qu'il soit dans la Cour des Grands, ce Fun Beluga. Après déjà plusieurs qualifications les années précédentes sur les championnats nationaux, c'est du jamais vu. L'équipe junior, 15-18 ans, prend la première place en ballet technique au National 3 qui se sont déroulés voilà 10 jours du côté de Saint-Étienne. Elle obtient ainsi sa qualification directe en championnat de France élite, le plus haut niveau de compétition nationale. À cela s'ajoute une 3e place en ballet combiné. Autre